Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question de Franck, mais avant, je vais vous demander deux petites choses. Je vais vous demander de vous abonner en fait à la chaîne histoire d'avoir toutes les vidéos au bon moment quand elles sortent. Donc vous cliquez sur ma petite tête, donc je sais jamais de quel côté, donc voilà. Et je vais aussi vous parler de la formation que j'ai ouverte et que voilà, je recherche en fait des ambassadeurs de cette formation. Donc il y a le lien aussi dans lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le groupe sur Facebook. Voilà les deux petits points que je voulais d'abord aborder avec vous. Alors Franck, ta question sur le Dodge and Burn et Lightroom. C'est-à-dire que oui, on peut faire du Dodge and Burn sur Lightroom. Simplement, il ne faut pas le voir comme sur Photoshop. Sur Photoshop, tu vas créer un calque gris par exemple et tu vas retravailler voilà, sur ton calque gris. Là, la différence que tu as sur Lightroom, c'est que tu vas prendre ton pinceau en fait et tu vas voilà, augmenter légèrement la lumière et tu vas voilà, éclaircir les ombres que tu souhaites éclaircir au niveau du visage, au niveau d'un paysage, de tout ce que tu as envie de faire, voilà, tu vas le faire de cette manière-là. Mais si tu veux par exemple assombrir, il va falloir que tu éteignes le pinceau, que tu rallumes le pinceau pour faire un deuxième point en fait, ou que tu cliques sur Entrée. Parce qu'en fait, si tu modifies sans avoir effectué cette action sur ton pinceau, et bien en fait tu vas bouger tout ce que tu as déjà modifié avec ce point. Parce que tu as vu sur Lightroom, il y a des petits points qui apparaissent, par exemple quand tu fais des corrections, quand tu fais des choses, c'est l'action que tu as apportée à un moment donné. C'est toutes ces petites choses qu'il faut penser à chaque fois à valider. Parce que par exemple, tu retouches tout un visage, tu éclaircis toute une partie et tu décides après de passer à obscurcir une autre partie. Si tu baisses directement le curseur, toute la partie que tu as déjà travaillée va être affectée. Donc il va falloir faire Entrée, hop, et repartir sur un point en baissant la lumière. Donc c'est vraiment une autre méthode. Moi, honnêtement, je kiffe pas du tout l'idée. Je trouve pas que ça soit un bon moyen parce qu'en fait, c'est très compliqué quelque part. Enfin, du moins, c'est pas dans ma nature. Quand je dois partir sur le Gen Burn, on va dire plus compliqué que simplement améliorer trois axes, je pars sur Photoshop. Honnêtement, voilà, c'est vachement plus simple. Pour moi, c'est plus dynamique en fait. J'ai plus l'habitude. Mais ça aussi, voilà, c'est moi qui me suis éduqué comme ça et qui ai travaillé avec Photoshop plutôt que de travailler avec Lightroom. Alors bon, il y a des gens qui font qui font ça très très bien sur Lightroom. Pourquoi pas? Moi, je trouve que voilà, c'est pas trop fait pour. Voilà, c'est fait pour harmoniser quelque chose, travailler sur un ensemble, mais pas voilà, sur des détails. Si tu veux faire du micro Dodge and Burn pour faire une retouche, ça va être relativement compliqué. Enfin, moi, j'ai trouvé ça relativement compliqué car ça m'est arrivé une fois en fait de ne pas avoir Photoshop avec moi et de devoir le faire qu'avec Lightroom. Je t'avoue que j'ai pas mal galéré et j'ai pas trouvé ça super intuitif. Voilà, ça c'était pour répondre à la question de Franck. Donc, comme je vous ai dit, voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite vraiment à partager et à liker cette vidéo. Je vous invite aussi à nous rejoindre donc, sur le groupe Facebook pour découvrir la formation Votre Studio Photo, une formation voilà, que je propose à un tarif très particulier avec des bonus très particuliers pendant un temps relativement court, donc je sais pas, là il doit rester peut-être 7 à 8 jours. N'hésitez pas à aller y faire un tour, au moins juste pour regarder et me faire vos retours. Mais sur ce, je vous remercie, je vous dis à bientôt et on partage, on like, on commente. À bientôt, au revoir.